Bonjour, merci du temps que vous nous accordez. Est-ce que vous pourriez chacun présenter votre personnage et comment vous avez préparé votre rôle? On va commencer par mademoiselle Lucie d'abord. Isabelle de Siorac, catholique, fidèle à sa religion, et en même temps elle aime passionnément son mari, et elle est aussi fidèle à son mari, protestante. Et donc elle a un caractère assez corsé, elle résiste beaucoup à l'effet de la conversion au protestantisme. Et donc, ouais, du caractère quoi, elle tient malgré la condition à cette époque où plus soumise, mais elle résiste. Voilà, et une mère aimante aussi, avec son père voilà. Et comment vous avez préparé? Comment j'ai préparé? Alors déjà j'ai eu beaucoup de rencontres costumes, de robes qui ont été faites sur mesure. J'ai surtout pris à voir en fait à quoi j'allais ressembler, et ça m'a donné une tenue et commencé petit à petit à rentrer dans l'univers. Aussi le fait de tourner après dans les châteaux et tout ça, donc il y a eu quelque chose d'assez fort dans tout ce qui était mis en place, rapidement, et énormément de textes, d'histoires. Ça, en fait, je me suis vraiment attachée au scénario, et en fait, c'est aussi en rencontrant les acteurs avec qui. Vous ne vous connaissiez pas avant le tournage? Non, avec les joueurs, c'est une heure avant le tournage, et c'était assez. Voilà. Mais c'est vrai que comme en fait on forme vraiment une famille, il y a quelque chose qui, j'ai l'impression, en rencontrant mes enfants, de me rendre compte quelle mère j'étais, et enfin je sais pas, il y a eu quelque chose comme ça, très familial. D'accord. Et vous, votre personnage, comment vous avez préparé? Jean de Sauveterre, c'est un protestant un peu extrême, un peu austère en apparence en tout cas, mais un cœur tendre en fait. Cette austérité, je viens à chaque cœur qui bat. J'ai préparé. On a appris un petit peu l'équitation. Ouais, vous avez pour fait quelques scènes en tout cas. Voilà, il y avait des choses très concrètes, et après moi non, je me suis concentré sur le langage beaucoup, la manière de parler, mais sinon moi je suis pas trop du genre, je suis plus un rêveur qu'un préparateur, quoi. C'est pas très concret, c'est pas palpable en fait. Mais après, vous avez fait du cheval? moi non, lui très bien. Et puis après, non, moi j'avais la chance, on se connaissait déjà, donc la complicité était assez facile à trouver. Vous connaissez et on s'aime bien. Oui, déjà, c'est parce qu'il n'aime pas beaucoup de. Il est très sectaire dans l'amitié. Très sauveterre dans la vie. Voilà. Et vous, Nicolas, comment vous avez préparé ce rôle? Moi je fais Jean de Siorac, baron de Spèche, et Isabelle de Siorac, c'est un petit peu. Et avec mon frère, Bar, Jean de Sauveterre. Donc moi je suis protestant, un peu moins extrême que monsieur. Et moi j'ai lu un livre d'Olivia Carpi qui s'appelait Les guerres de religion, les guerres franco-françaises. Et pour me replonger un peu dans toute l'atmosphère, c'était mon livre de chevet pendant le tournage, donc c'était bien. Je pense que pour moi j'aime bien l'histoire, donc j'avais envie le contexte historique, de m'imprégner de toute l'époque. Donc voilà, après c'est vrai qu'avec la préparation, à part l'équitation, les costumes, j'ai eu un peu d'épée aussi. Et un peu de. On a appris les artifices, quoi. Après c'est du jeu. C'est du jeu piloté, c'était tellement bien, mais après oui, il y a une façon de parler, de se tenir aussi avec les costumes qui est différente. On ne tient pas pareil, là, je me tiens comme ça, je ne fais pas comme ça pour un film, il y a un truc comme ça, les costumes sont, on était bien dedans, mais c'est un peu plus rigide que les affaires de maintenant, mais donc il y a quelque chose d'une autre tenue, une autre façon de parler. C'est vu assez rapidement et assez simplement. D'accord. Et pour vous, pour chacun de vous, la scène la plus marquante, la plus difficile à tourner pendant la série, qui vous a demandé soit le plus de travail, ou qui a été la... J'allais partir dans l'extrême inverse, le plus facile, la plus marquante. Voilà, il y a eu un moment assez magique, on a vécu tous ensemble, c'est le moment où les hommes reviennent de la guerre. Et je sais pas, il faisait hyper beau ce jour-là, il y avait des chevaux, des poules, des moutons. Voilà, et en fait on devait tous descendre l'escalier comme ça,
et se sauter dans les bras. Et je sais pas, il y a eu comme une. Je sais pas, il y a eu un truc magique comme ça entre nous, de retrouvailles, de joie extrême que j'ai trouvé assez incroyable. Mais c'était de la joie pure comme ça. Donc, mais du coup, extrêmement facile. Je suis partie complètement à la non, et puis voilà, qui vous a marqué, qui reste en mémoire, c'est celle-ci. Et vous, Guillaume, la scène je trouve ça toujours dur, mais c'est vrai que les scènes de groupe, c'est assez rare quoi. Dans les fictions, là, il y a vraiment des scènes où on est 20 acteurs, actrices, un personnage, tout ça, donc ça laisse des souvenirs assez forts de côté théâtre, comme ça, tous ensemble. Oui, moi j'ai bien aimé les scènes de groupe, c'est vrai qu'on dîne ensemble, on déjeune, parfois on s'engueulait aussi dans la scène de dîner, non, il y avait quelque chose de fédérateur et comme une troupe. Il y a une séquence que j'aime beaucoup, c'est quand Isabelle s'en va et que je vais la rejoindre à cheval, il pleut, et on se retrouve près d'une croix et on s'enlace. Cette scène très belle, très romantique, très chevaleresque et très déco. Avec un petit chapeau. Alors, après, on est média ciné Star News. Dans ciné, on parle de plus en plus de fiction et de séries parce que maintenant il n'y a plus vraiment de frontières. Vous faites aussi du cinéma, des séries, aussi de façon différente de travailler. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la différence pour vous, votre approche entre un rôle au cinéma et un rôle dans une fiction ou une série? Est-ce que votre approche dans le métier par rapport à ça ou par rapport aux plateformes? Moi j'ai l'impression que ce qui est je parle pour moi, mais ce qui compte c'est les gens qui portent le projet quoi. Après le média, nous finalement, à part une histoire d'image vue par les gens de l'extérieur, de ce qu'on dégage ou pas, pour nous, mais ce qui compte c'est la nécessité qu'ont les gens à porter un projet. Donc c'est vrai que ce soit au cinéma ou à la télé ou sur les plateformes, il y a des choses d'auteur comme là, c'est-à-dire des gens qui portent un projet de l'écriture, c'est leur envie, leur nécessité, et des choses plus fabriquées, quand il y en a personne. C'est pas une histoire d'endroit, quoi. J'ai l'impression que c'est plutôt. Ce qui m'intéresse, c'est les créateurs. Le média de diffusion, on ne maîtrise pas, mais. On a un peu plus de temps au cinéma, parfois. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est vrai que là, les séries, il faut tourner beaucoup et il y a beaucoup de minutage utile, comme on dit, qui va être monté à la fin du film par jour. Donc ça, il faut vraiment être, je pense, très concentré dans les séries, parce que de manière générale, je trouve qu'il y a moins de temps par rapport au prorata de la durée de tournage et du minutage utile. C'est. Ouais, faut être là, faut être présent pour les séries parce que ça va très vite. Parfois on a manque de temps. Mais j'aime bien moi porter un personnage comme ça sur une série sur 3 mois et demi et là dans 3 mois et demi de tournage il y a quelque chose exactement. Et ça c'est très agréable. Vous avez tourné dans la banlieue de Sarlat, en Dordogne, c'est ça? C'était pour vous particulier de tourner dans ce lieu historique, le château, les conditions de tournage? Ce que tu disais tout à l'heure, c'était magique, c'était d'être vraiment là quoi. Il y avait tout le contexte pour qu'on soit comme dans une cour de récré quand on est gosse, on croyait en tout, c'est très facile de croire. Voilà, c'est que des décors naturels. C'était magique. Ouais, pas de fond vert, pas de choses comme ça, tout est palpable, physique. Voilà, on se dit pas, tiens là, vous avez câblé, il y a une cheminée là, avec 3 projets, on dit ouais, il y a une cheminée. Il y avait quelque chose de très agréable. Il y a un côté, du coup, je trouve très réussi dans la série, c'est un côté d'époque, mais réaliste. Très réaliste, très à hauteur d'homme. Donc ça crée, c'est quelque chose d'assez rare, c'est pas grandiloquent quoi. C'est pas des fonds verts. Voilà, c'est dans le concret d'un quotidien de cette époque-là. Parce que c'est presque on sort peu finalement et du coup on a passé beaucoup de temps. Enfin moi par exemple dans la chambre dans le parents et la baronne, j'ai passé énormément de temps et donc je connaissais bien tous ces petits objets, il y avait quelque chose comme ça. Moi j'étais chez moi. Bah oui, c'est vrai. D'accord. Alors il reste 1 minute, j'aurais une dernière question pour chacun de vous. Vos derniers coups de cœur, soit série, fiction, ciné, une série que vous avez vue, un film, vos derniers coups de cœur que vous avez pu avoir avec c'est pas évident. Un film ou une série. Ouais, moi Yellowstone j'ai beaucoup aimé. Yellowstone? Ouais, j'ai adoré. Les chevaux, les cowboys. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette série et Kelly Reichardt aussi, qui est formidable. Qui est un autre acteur,
Voilà. Ok. Guillaume, il y en a plein. J'ai bien aimé La Fièvre sur Canal+. Notamment ce que font les actrices dedans. Je trouve très fort. Ouais, c'est très Ça, c'est une série qui m'a vraiment marqué, mais j'ai un doute sur le titre. My Dear, non, My Real sur cet acteur qui se harcelé. Qui a écrit des lettres, là, c'est ça? Oui, enfin, il a su. Ah si, c'est trop bien, t'as raison, elle est super cette série. Regarde le titre alors. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est le cerf, le petit cerf. le harcèlement, et même dans la vraie vie, il y a des répercussions. Autant au début, j'étais un peu là, oui, ça On va chercher le titre. Ça raconte sûrement. Ça, j'ai été Et vos projets à venir après, là, ce que vous pouvez parler, est-ce que vous avez des projets, des tournages à venir ou en cours? Oui, pardon, bien sûr, je ne trouvais pas le titre. Moi, je suis en train de tourner une série pour Netflix avec Isabelle Adjani et Ava Baya qui s'appelle Qui sème le vent. Qui sème le vent? Et il y a un film au cinéma qui s'appelle Cassandre qui va sortir bientôt. D'accord. Et moi, j'ai toujours la deuxième saison de Léani. D'accord. Et je première au théâtre dans Michel. D'accord. Joli au théâtre? La première est à Liège. D'accord. En Belgique. Liège, en Belgique. À l'étranger. Et c'est pas une pièce qui sera à Paris? Ah, c'est un peu... C'est pas une pièce qui sera à Paris pour le moment? Alors, non, on va tourner en France et en Suisse, mais à Paris pour l'instant, je vais tourner dans les D'accord. Donc le théâtre? Le théâtre. Et vous? Moi, j'ai terminé mi-juillet le tournage de la deuxième saison de Cœur Noir. J'ai un film qui sort qui s'appelle Brûle de sang, que j'ai fait l'an dernier, un premier film. D'un jeune réalisateur qui s'appelle Kaki Kokadze, d'origine géorgienne, voilà, qui va au festival de San Sébastien dans des jours pour présenter. Le troisième volet de Pas perdu. Pas leur rôle perdu. Pas leur rôle perdu. Voilà. Mais voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.